La syndic arrogante a détruit la clôture de mon poulailler pendant que je prenais mon café. Quand j'ai vu mes 50 poules de concours en danger, quelque chose s'est réveillé en moi. Le jardin impeccable de la salle commune de la résidence est devenu le théâtre d'une invasion que personne n'oubliera. Plumes, caquettements et la panique de la syndic allergique ont transformé la réunion mensuelle en un chaos inoubliable. Une histoire de vengeance, de justice et de volailles déterminées qui changera à jamais votre vision des copropriétés. Laissez un j'aime et commentez. Que feriez-vous à ma place? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive quand une avocate à la retraite de 63 ans perd patience? Eh bien, mes chers, ce n'est pas beau à voir. Surtout quand cette avocate, moi en l'occurrence, possède 50 poules de race et qu'une syndic prétentieuse veut jouer les toutes-puissantes de la résidence. Préparez-vous, parce que cette histoire va du café du matin au chaos total avec des plumes volant de partout. C'était un paisible dimanche matin. J'étais sur ma terrasse, savourant mon café bien chaud, vêtu de mon peignoir fleuri offert par mes petites filles, quand j'ai entendu un bruit infernal de machine. Rien de tel pour briser sa tranquillité de bon matin, n'est-ce pas? J'ai couru voir ce qui se passait et j'ai failli avoir une attaque. Madame Bernadette, notre illustrissime syndic de la résidence Les Lilas, était là, dans toute sa splendeur, avec un sourire plus faux qu'un billet de 3 €, supervisant une équipe d'ouvriers qui démolissait sans pitié la clôture de mon poulailler. Mais qu'est-ce que vous croyez faire, bon sang? Ah, ai-je crié depuis la fenêtre, tenant toujours ma tasse de café qui a failli voler tant ma surprise fut grande. 40 ans à plaider pour les plus grands noms de Normandie, et maintenant, à ma retraite, je dois supporter une pain-bêche. D'âge mûr qui envahit ma propriété? Ah non, ça n'allait pas se passer comme ça. Simplement améliorer l'aspect visuel de notre résidence, Madame Adèle, répondit-elle de cette voix criarde qui me tapait sur les nerfs. Cette clôture et ces volailles dévaluent nos biens immobiliers. Le conseil syndical a décidé qu'elle devait partir. Quel conseil syndical? Quelle décision? Je participais à toutes les assemblées générales. D'ailleurs, c'était la seule distraction que nous avions ici, en dehors du loto du mercredi. Et jamais, absolument jamais, rien n'avait été discuté concernant mon poulailler. Au contraire, tout le monde adorait mes œufs fermiers. Madame Joséphine du bâtiment 3 ne faisait ses 4 quarts qu'avec eux. Monsieur Antoine, le concierge, en emportait une douzaine chaque semaine pour sa femme. Même le petit-fils de cette mégère de Bernadette venait nourrir mes petites le dimanche. Je suis descendu plus vite que mes genoux ne le permettaient, ignorant les pointes dans la hanche, dont mon orthopédiste me mettait toujours en garde. Quand je suis arrivé dans le jardin, la moitié de la clôture était déjà par terre, et mes poules, Gertrude, Clotilde, Odette et toutes les autres, chacune baptisée du nom d'une grande femme que j'ai admirée au cours de ma vie, caquetaient désespérément, sans comprendre ce qui se passait. « Vous n'avez aucune autorité pour faire ça !» ai-je hurlé, me plantant devant l'ouvrier qui tenait une masse. « C'est une violation de propriété, une destruction de biens privés et un trouble de voisinage. Je peux citer au moins 15 articles du Code civil que vous violez en ce moment même. » Bernadette leva simplement les yeux au ciel, ajusta ses cheveux platine artificiels qui ressemblaient à une perruque de carnaval, et fit un geste de dédain avec ses mains couvertes de bagues. « Ma chère, je suis la syndic. Je décide ce qui est le mieux pour la résidence, et ces volailles sont un problème esthétique et sanitaire. De plus, le règlement interdit les animaux d'élevage. » Quel règlement? Celui qui dit qu'on ne peut pas faire de travaux le dimanche, ou celui qui exige l'approbation de l'Assemblée générale pour toute modification structurelle, ai-je rétorqué, sentant le sang me monter à la tête. Vous savez, ce moment où vous sentez la tension monter et où vous voyez presque tout rouge. Eh bien voilà, 63 ans de vie, dont 40 en droit à affronter des juges renfrognés et des procureurs arrogants, et maintenant, je devais supporter une syndic qui ne connaissait probablement même pas la différence entre un habeas corpus et une pizza reine. Pendant que nous discutions, mes poules ont profité de la clôture abattue et ont commencé à s'échapper. D'abord Simone, ma Plymouth Rock tachetée la plus espiègle, puis Cécile, une pintade noire qui avait plus de personnalité que bien des êtres humains. En quelques minutes, le chaos était installé. Des poules courant dans tous les sens, Bernadette hurlant comme si l'apocalypse était arrivé, les ouvriers essayant sans succès de capturer les fugitives. Et là, mes amis, vint l'épiphanie. En observant ce pandémonium, une idée a commencé à germer dans ma tête. Une idée délicieusement maligne,
de celles que seul un esprit entraîné à trouver les failles de la loi pouvait concevoir. Si Bernadette pensait que mes poules étaient un problème esthétique, peut-être devrait-elle les connaître mieux, beaucoup mieux. Au lieu de courir après mes volailles, je suis rentré calmement chez moi. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de mon vieil ami Gérard, qui avait été greffier au tribunal et était maintenant mon partenaire. De Domino le jeudi après-midi. « Gérard, j'ai besoin que tu recherches quelque chose pour moi de toute urgence. Je veux le règlement de copropriété, en intégralité. Surtout la partie sur les réunions du conseil syndical et l'approbation des travaux. » Dans les jours qui ont suivi, j'ai récupéré mes poules avec l'aide de quelques voisins qui avaient appris mon parti. J'ai improvisé un enclos temporaire au fond du jardin, mais ce n'était pas une vie pour mes petites. Elles étaient habituées à l'espace, à la qualité. J'avais des poules de race, Orpington, Plymouth Rock, Sussex, Brahma. Chacune valait plus que ce tailleur en polyester que Bernadette portait aux assemblées générales. La vengeance, disent les anciens, est un plat qui se mange froid, mais moi, sincèrement, j'ai toujours préféré mes plats bien chauds, en bonne normande. C'est pourquoi je n'ai pas attendu longtemps pour agir. La semaine même, il y avait une réunion mensuelle des résidents, suivie d'un goûter caritatif, organisé par Bernadette elle-même, pour collecter des fonds pour une rénovation de la salle commune. Rénovation que personne n'avait demandé, soit dit en passant. Ce matin-là, je me suis levé tôt. J'ai nourri mes petites avec un maïs, spécial acheté au marché. Je leur ai donné de l'eau fraîche et j'ai parlé à chacune d'elles, expliquant le plan. Vous devez rire, pensant que je suis une vieille folle qui parle aux poules, et peut-être que je le suis. Mais après avoir vécu seul pendant 15 ans depuis le départ de mon Antoine, ces poules étaient ma compagnie, ma famille. Chacune avait un nom, une personnalité, une histoire. Clarisse, par exemple, était une poule farouche qui ne s'approchait que de moi. Ruth, une Orpington fauve majestueuse, pondait les œufs les plus délicieux que vous ayez jamais goûtés. À 15 heures, alors que la réunion allait commencer, j'ai mis mon plan à exécution. Avec l'aide de Monsieur Jean, le jardinier qui avait secrètement un faible pour moi depuis des décennies, je ne suis pas aveugle, mes chers. Nous avons transporté les 50 poules dans de grandes cages couvertes près de la salle commune. Le plan était simple. Au bon moment, pendant la réunion, quand Bernadette serait au sommet de son discours sur la valorisation du patrimoine ou toute autre fadaise qu'elle inventerait pour justifier la démolition de ma clôture, nous libérerions les poules. Tout se déroulait comme prévu. Depuis la fenêtre latérale, je pouvais voir la réunion se tenir. Bernadette gesticulait avec animation, montrant des diapositives avec des graphiques qui ne signifiaient probablement rien. Les dames du goûter caritatif, toutes uniformisées, avec leurs tailleurs pastels et leurs perles au cou, hochaient la tête comme ces chiens sur la plage arrière des voitures. J'ai fait signe à Monsieur Jean. En quelques secondes, les portes ont été ouvertes et mes 50 poules ont envahi la salle comme une armée emplumée assoiffée de justice. Oh, le chaos, la pagaille magnifique. Jamais je n'aurais pensé voir quelque chose d'aussi glorieux en 63 ans de vie. Cécile, ma pintade la plus effrontée, a volé directement sur la table centrale, renversant la carafe d'eau sur les papiers de Bernadette. Simone et Ruth ont commencé à picorer les sacs Chanel contrefaits, dont les dames du goûter étaient si fières. Oui, je savais qu'ils étaient faux. Nous passons par Deauville une fois par an, mes chers. Nous savons reconnaître un vrai Chanel. Marguerite, ma poule Brahma géante, s'est postée majestueusement au centre de la salle, comme si elle présidait une nouvelle assemblée. Mais le véritable spectacle, ce fut Bernadette. Apparemment, notre syndic avait un petit secret qu'elle ne partageait avec personne. Elle était violemment allergique aux plumes. En quelques secondes, son visage a enflé comme un ballon. Elle a commencé à éternuer de manière incontrôlable et son mascara chair a coulé, formant des traînées noires sur ses joues pleines de botox. « Ah, tchoum, tirez ces... Ah, tchoum, ces créatures. Ah, tchoum, d'ici !» hurlait-elle entre deux éternuements, tout en essayant sans succès de grimper sur une chaise pour échapper à mes petites, qui, je dois l'avouer, semblaient avoir un intérêt particulier à la poursuivre. Les animaux sont intuitifs, dit-on. Ils sentent qui ne les aiment pas. Je suis resté à observer quelques minutes, me délectant de la scène. Les dames couraient d'un côté à l'autre, criant comme si elles étaient dans un film d'horreur. Les quelques hommes présents tentaient, sans succès, de capturer les poules, qui se révélaient étonnamment habiles,
à esquiver les mains désespérées. Les agents de sécurité de la résidence, payés pour gérer les urgences, n'avaient clairement pas été formés au scénario invasion de poules. Finalement, j'ai décidé de me montrer. Je suis entré par la porte principale comme une reine, marchant lentement, vêtu de mon meilleur ensemble en lin bleu clair et de mon collier de perles véritable hérité de ma grand-mère. Je me suis arrêté au milieu de la salle, je me suis éclairci la gorge et sur mon meilleur ton de prétoire, j'ai dit « Bonjour, cher voisin. Je vois que vous faites connaissance avec mes poules, puisque la syndic a décidé, sans consulter l'Assemblée générale et en violant plusieurs articles de notre propre règlement de copropriété, qu'elles ne pouvaient plus avoir leur espace privé. J'ai jugé juste de les amener dans un environnement plus social. » Silence total. Même les poules semblaient s'arrêter pour m'écouter. Ce sont mes petites, 50 poules de race, chacune valant plus qu'un mois de charge de copropriété. Elles produisent les œufs que vous appréciez tant dans les 4 quarts. De Madame Joséphine, dans les quiches du brunch dominical, dans les crèmes que le docteur Carmen vous prescrit pour la peau. Ce sont elles qui ont payé l'université de ma petite fille cadette, saviez-vous? Maintenant, elles sont sans abri parce que notre syndic a décidé qu'une clôture bien entretenue, peinte et fleurie, dévaluait notre résidence. Bernadette tenta de parler, mais fut interrompue par un autre éternuement violent. J'ai saisi l'occasion. Pendant que vous décidez quoi faire de ce problème dont personne ne semblait connaître l'existence jusqu'à la semaine dernière, je vais laisser mes petites profiter du jardin de la résidence. Après tout, si elles ne peuvent pas avoir leur propre espace, qu'elles jouissent de l'espace commun que mes charges de copropriété aident aussi à entretenir. Sur ce, je suis sorti aussi majestueusement que j'étais entré, laissant derrière moi le chaos emplumé et une Bernadette rouge de colère et d'allergie. Ce ne fut que la première bataille d'une guerre qui allait durer 9 longs mois. 9 mois de stratégie, de rebondissement, d'alliances inattendues et finalement d'une résolution qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer au début. Dans les jours qui suivirent la grande invasion des poules, comme on l'appela dans la résidence, Bernadette contre-attaqua. D'abord, elle interdit la vente de mes œufs aux résidents, une tradition de 15 ans qui complétait ma retraite. Ensuite, elle posta des agents de sécurité pour rôder autour de ma maison, soi-disant pour s'assurer que les volailles restent dans le périmètre désigné. Comme si mes poules étaient des criminels de haute volée. Ce fut mon premier grand obstacle. Sans le revenu des œufs, comment maintenir les soins spécialisés de mes poules? Pétunia, ma Sussex tachetée, avait besoin d'une alimentation spéciale à cause d'un problème digestif. Virginie, une Plymouth blanche majestueuse, était sous traitement vétérinaire pour une infection à la patte. 50 poules de race ne vivent pas de miettes. Mais je ne suis pas arrivé à 63 ans en étant facilement vaincu. Si Bernadette voulait jouer sale, je pouvais lui montrer comment une avocate retraitée avec du temps libre et de nombreux contacts jouait à ce jeu. Mon premier mouvement fut d'appeler mon ancienne stagiaire, maintenant une brillante avocate spécialisée en droit de la copropriété. « Héloïse, ma chère, j'ai besoin que tu déniches tous les cas d'abus de pouvoir des syndics dans la région, Normandie des 10 dernières années, et je veux aussi savoir exactement quelles sont les limites de l'autorité d'un syndic sans consultation préalable du conseil syndical. » Pendant qu'Héloïse travaillait sur la partie légale, j'ai commencé à cultiver des alliances au sein de la résidence. Madame Joséphine, la meilleure pâtissière du bâtiment 3, était furieuse, parce que ces 4 quarts, célèbres dans toute la région, n'avaient tout simplement pas le même goût avec des œufs achetés au supermarché. C'est un scandale. Madame Adèle, 30 ans que je fais le même gâteau et maintenant on dirait que je cuis du carton. Joséphine organisa une pétition exigeant le retour immédiat de la vente de mes œufs. À ma grande surprise, plus de 80% des résidents ont signé. Apparemment, il n'y avait pas que Joséphine qui dépendait de mes œufs fermiers. Madame Marguerite les utilisait pour ses masques faciaux maison. Monsieur Albert jurait que c'étaient les seuls qui ne lui donnaient pas de brûlure d'estomac. Et même la jeune Patricia, la sportive du bâtiment 5, en achetait 2 douzaines par semaine pour ses omelettes protéinées. Pendant ce temps, le pauvre monsieur Jean, le jardinier amoureux, avait ses propres problèmes. Bernadette avait découvert qu'il m'avait aidé lors de l'attaque et avait menacé de le licencier. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que monsieur Jean était protégé par des lois du travail plus anciennes que la résidence elle-même et que j'avais tous les documents nécessaires pour garantir qu'il reçoive une indemnité capable d'acheter une petite
Ferme entière s'il était licencié abusivement. Madame Adèle, me dit-il un après-midi, alors qu'il feignait de tailler les rosiers près de ma fenêtre pour que nous puissions parler. Madame Bernadette perd la tête. Hier, je l'ai vue discuter avec des hommes en costume dans le jardin du fond, là où se trouve votre poulailler. Ils mesuraient tout, prenaient des photos. Cela déclencha un signal d'alarme dans ma tête. Que mijotait Bernadette? C'est alors que j'ai décidé que j'avais besoin d'informations internes. Et qui de mieux pour les obtenir que ma petite fille? Marianne, étudiante en journalisme et passée maître dans l'art de faire parler les gens plus qu'ils ne le devraient. Le week-end suivant, Marianne est venue pour le déjeuner du dimanche, chose qu'elle faisait rarement, occupée par ses stageuses et ses fêtes étudiantes. Mais l'appel de la grand-mère en détresse était trop fort. « Mamie, tu es sûre de vouloir faire ça? On se croirait dans une intrigue de feuilleton », rit-elle, tout en m'aidant à nourrir les poules dans notre poulailler improvisé au fond du jardin. « Marianne, ma fleur, ta grand-mère a passé 40 ans à résoudre des affaires bien plus compliquées que celle-ci. Je veux juste que tu utilises ton charme journalistique pour découvrir ce que cette dinde platine est en train de manigancer. » Et ainsi, Marianne s'est infiltrée comme bénévole dans le comité du prochain événement caritatif de la résidence. Un loto dont les fonds iraient à une revitalisation paysagère que personne n'avait demandé. En moins d'une semaine, elle est revenue avec des informations précieuses. « Mamie, tu ne vas pas le croire. La syndic négocie avec le promoteur immobilier Horizon pour vendre une partie de l'espace vert où se trouvait ton poulailler. Ils veulent construire une nouvelle tour d'appartements et elle recevrait une commission d'intermédiation. » Et bingo! Il ne s'agissait pas d'esthétique, pas de règlement, pas de santé publique. C'était une question d'argent, comme toujours. Bernadette voulait vendre un morceau de la résidence qui appartenait à tous les copropriétaires, pour son propre bénéfice. Avec cette information en main, j'ai commencé à préparer mon coup de maître. J'avais besoin de preuves concrètes et d'un moment parfait pour démasquer Bernadette. C'est alors que le destin a décidé de me donner un coup de pouce. Au début du 3e mois de cette guerre silencieuse, nous avons eu une assemblée générale extraordinaire pour discuter de la dite revitalisation paysagère. Bernadette était dans son élément, présentant des diapositives pleines d'images de jardins sophistiqués, de fontaines ornementales et d'un absurde espace zen que personne de plus de 40 ans n'utiliserait. Quand vint le moment des questions, j'ai levé poliment la main. Bernadette hésita visiblement avant de me donner la parole, mais ne pouvait m'ignorer devant tout le monde. « Madame Bernadette, avant de voter une quelconque rénovation, j'aimerais mieux comprendre pourquoi la clôture de mon poulailler a été démolie sans consultation préalable de l'Assemblée, alors que l'article 23 de notre règlement de copropriété établit clairement que toute modification dans les parties privatives ayant un impact visuel sur la copropriété doit être approuvée en Assemblée générale par au moins 2/3 des voix. » Silence embarrassé. Bernadette se racla la gorge. Comme je l'ai déjà expliqué précédemment, c'était une question urgente de santé publique et d'esthétique de la copropriété qui... Et aussi, l'interrompis-je en souriant doucement, j'aimerais savoir pourquoi vous vous êtes rencontré avec des représentants du promoteur Horizon pour discuter de la vente d'une partie de notre espace vert sans en informer le conseil syndical, alors que l'article 45 établit que toute négociation impliquant les parties communes exige l'approbation unanime des copropriétaires. Le visage de Bernadette devint blanc comme un linge. Les membres du conseil syndical se regardèrent, confus. Clairement, ils n'étaient pas au courant de cette négociation. « Je ne vois pas de quoi vous parlez », tenta de démentir Bernadette, mais sa voix flancha. C'est alors que ma petite fille Marianne, assise stratégiquement au fond de la salle, leva la main. « Si vous permettez, j'ai ici des copies d'emails échangées entre Madame Bernadette et le directeur commercial du promoteur Horizon, datées des 3 dernières semaines, discutant spécifiquement de la vente d'une zone de 2000 m² dans la partie sud de la résidence, exactement là où se trouvait le poulailler de ma grand-mère, pour 1,5 million d'euros, avec une commission d'intermédiation de 15% pour la syndic. Chaos total. Les I7 résidents commencèrent à parler tous en même temps. Les messieurs qui jouaient au domino tous les après-midi, sous les vieux tilleuls qui seraient abattus pour la nouvelle construction, se levèrent indignés. Madame Joséphine se mit à pleurer, pensant à la fin de ces fameux 4/4. Monsieur Albert, le comptable retraité membre du conseil, exigeait de voir les documents. Bernadette tentait de se défendre, mais chaque mot l'enfonçait davantage.
Alors que le juge Dubois, le résident le plus ancien de la résidence et juge respecté à la retraite, demanda la parole. En 50 ans de vie au Lilas, je n'ai jamais vu une telle violation de confiance. Je propose la suspension immédiate de Madame Bernadette de ses fonctions de syndic et la formation d'une commission temporaire pour enquêter sur ces allégations. Le vote fut presque unanime. Seuls les 3 amis inséparables de Bernadette, qui, par coïncidence, avaient récemment bénéficié d'appartements rénovés sans que personne ne comprenne comment elles avaient financé les travaux, votèrent contre. J'aurais dû être exultante de cette victoire, mais, pour être honnête, j'ai ressenti un peu de pitié pour Bernadette à ce moment-là. Elle semblait si petite en sortant de la salle, les épaules basses, le visage rouge, déhontée. À cet instant, je me suis souvenu des paroles de mon défunt mari. Adèle, la meilleure victoire n'est pas celle qui détruit l'ennemi, mais celle qui le transforme en ami. Mais bon, je n'étais pas encore prête pour autant d'altruisme. Mes poules restaient sans poulailler adéquat après tout. Dans les semaines suivantes, la résidence entra dans une période de calme tendu. Une commission provisoire prit la place de Bernadette, dirigée par le docteur Carmen, une médecin retraitée qui avait le don de faire paraître tout plus simple que ça ne l'était réellement. Mon poulailler commença à être reconstruit, cette fois avec un projet architectural approuvé en assemblée générale, qui en faisait une sorte d'attraction touristique de la résidence. Les enfants pouvaient visiter, apprendre sur les poules et même aider à ramasser les œufs le week-end. Bernadette, quant à elle, restait recluse dans son appartement. Les mauvaises langues, Lisée, Madame Joséphine et son cercle d'informatrices, disaient qu'elle poursuivait le promoteur pour l'avoir induite en erreur. D'autres assuraient qu'elle envisageait de déménager. Moi, sincèrement, je ne m'en souciais pas vraiment. J'étais trop occupé à réorganiser ma petite affaire d'œufs fermiers qui avait maintenant même une liste d'attente. C'est alors que le destin, ce scénariste imprévisible, décida d'ajouter un autre rebondissement à notre histoire. La météo annonça la pire tempête des 50 dernières années pour notre région. L'alerte était grave. Vent de plus de 100 km/h, pluie torrentielle, inondations possibles. Notre résidence, située dans une zone un peu encaissée, était particulièrement vulnérable. Mon poulailler était encore en construction, avec seulement les fondations et une partie de la structure prête. Il n'y avait aucun moyen de protéger adéquatement mes petites d'une tempête de cette ampleur. J'ai commencé à paniquer. 50 poules, beaucoup âgées comme moi, certaines avec des problèmes de santé, ne survivraient pas si elles restaient exposées à ces conditions. J'ai tenté d'improviser une solution. Peut-être pouvais-je les emmener dans mon garage, mais il était trop petit. J'ai pensé demander de l'aide aux voisins, distribuant quelques poules dans chaque maison, mais beaucoup étaient en voyage, fuyant la tempête. Monsieur Jean proposa sa cabane à outils, mais elle était vieille et avait des fuites partout. La veille de la tempête, alors que j'étais presque résigné à perdre certaines de mes chères compagnes, quelqu'un frappa à ma porte. Il faisait presque nuit, et je n'attendais personne. Quand j'ai ouvert, j'ai failli tomber à la renverse de surprise. Bernadette était là, debout sur mon paillasson, sans ce maquillage exagéré, sans ses talons hauts, sans sa pose de reine des lieux. Elle paraissait plus petite, plus âgée, plus humaine. « Madame Adèle », commença-t-elle, la voix dénuée de ce ton autoritaire habituel. « J'ai appris votre problème avec les poules et la tempête. » Je suis restée silencieuse, attendant le coup bas. Venait-elle se moquer? Célébrer mon malheur? La salle commune est inutilisée depuis que nous avions prévu la rénovation qui a maintenant été annulée. Elle est spacieuse, fermée, sûre. Vos volailles pourraient y rester pendant la tempête. J'ai dû afficher un air de méfiance absolue, car elle ajouta rapidement « Je sais que je n'ai pas le droit de demander votre confiance. Je sais que j'ai eu tort, et grandement. Mais je ne suis pas un monstre, Madame Adèle. Je ne veux pas voir des animaux souffrir si je peux l'éviter. » Je suis restée quelques instants silencieuse, pesant mes options. Faire confiance. À Bernadette semblait une folie. Mais qu'avais-je à perdre? Si c'était un piège, au pire, je resterais dans la même situation désespérée. « Pourquoi faites-vous cela ?» demandai-je finalement. Elle soupira profondément. « Parce que j'ai besoin de réparer certaines choses dans ma vie. Et peut-être qu'aider vos poules est un début. » Toujours méfiante, j'acceptai l'offre. Le soir même, avec l'aide de quelques voisins et du fidèle monsieur Jean, nous avons transporté toutes mes 50 poules dans la salle commune. Nous avons improvisé un perchoir avec des tables et des chaises, répandu du foin sur le sol, installé des mangeoires et des abreuvoirs.
Ce n'était pas idéal, mais c'était sûr. La tempête arriva avec fureur à l'aube suivante. Vent hurlant, pluie comme je n'en avais jamais vu, tonnerres assourdissants. J'ai passé une nuit blanche, inquiète pour mes petites. Tôt le matin, malgré la pluie qui tombait encore, j'ai décidé d'aller à la salle vérifier comment elles allaient. À ma surprise, quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé Bernadette. Elle avait passé toute la nuit dans la salle, dormant sur un matelas de fortune, pour s'assurer que tout se passe bien avec les poules. Elle était épuisée, décoiffée, avec des cernes profonds, une image bien différente de la syndic, impeccable que tout le monde connaissait. Elles se sont agitées pendant la nuit. Avec le tonnerre, expliqua-t-elle, caressant doucement Simone, ma Plymouth Rock tachetée, qui semblait étonnamment à l'aise sur ses genoux. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux rester ici. Celle-ci en particulier n'arrêtait pas de faire « Ah, du bruit !»« C'est Simone », expliquai-je. « Elle a toujours été la plus peureuse. »« Simone ?» Bernadette sourit légèrement. « Ma grand-mère s'appelait Simone. C'était une femme formidable. Elle élevait aussi des poules dans la ferme où j'ai passé mon enfance. Et ainsi, pendant les 3 jours que dura la tempête, j'ai été témoin d'une des transformations les plus inattendues de ma vie. Bernadette développa une affection particulière pour Simone et commença graduellement à apprendre les noms et les personnalités de chacune de mes poules. Nous conversions pendant des heures, d'abord sur les volailles, puis sur des sujets plus personnels. « Vous savez, Madame Adèle, » confessa-t-elle le 3e jour, alors que nous partagions un café dans l'improbable salon que nous avions créé dans un coin de la salle, « j'ai toujours détesté cette résidence. J'ai failli m'étouffer avec mon café. » « Comment ça? Vous êtes la syndic depuis 8 ans. Exactement pour ça. Mon mari a acheté cet appartement parce que c'était la bonne adresse, l'endroit où les gens comme nous devaient habiter. Quand il est décédé il y a 5 ans, j'ai voulu vendre et retourner à la campagne, dans une maison avec un jardin comme celle de mon enfance. Mais tout le monde disait que ce serait une erreur, que je jetterais le statut, l'investissement. Alors je me suis accroché au poste de syndic pour justifier de rester ici, pour me sentir importante dans un endroit où je ne me suis jamais sentie chez moi. Cette confession changea tout entre nous. Soudain, Bernadette n'était plus la méchante de l'histoire. Elle était juste une femme piégée dans une vie qu'elle n'avait pas choisie, essayant de trouver un but et un sens de la mauvaise manière. Quand la tempête fut enfin passée, Bernadette m'aida à ramener les poules à la maison. Le poulailler était en ruine, bien sûr, mais ma maison avait bien résisté. Nous avons improvisé un espace dans mon jardin pendant que nous discutions des idées pour un nouveau projet. Et si nous faisions quelque chose de plus intégré au paysage de la résidence? Suggéra Bernadette, me surprenant avec le « nous faisions », comme si c'était maintenant un projet commun. Quelque chose de joli qui puisse être éducatif pour les enfants et encore productif pour vous. Ce fut le début d'un partenariat, qu'improbable. Dans les semaines suivantes, Bernadette et moi travaillâmes ensemble sur un projet qui transformerait non seulement mon poulailler, mais toute la résidence. Les lilas, qui avaient toujours été un endroit joli mais un peu sans vie, gagneraient un nouveau cœur. Mais le destin avait encore une dernière surprise en réserve pour nous. Au début du printemps, alors que notre projet était déjà bien avancé, je reçus un appel inattendu. C'était Héloïse, mon ex-stagiaire devenue avocate. « Madame Adèle, j'ai des nouvelles. Le promoteur Horizon a complètement abandonné l'affaire. Ils ont découvert que le sol dans cette zone est contaminé par des métaux lourds provenant d'une ancienne usine qui fonctionnait là avant la construction de la résidence. Toute construction nécessiterait une décontamination très coûteuse. J'ai tellement ri que j'ai failli tomber de ma chaise. L'univers a un sens de l'humour particulier. Bernadette avait failli tout perdre, réputation, poste, amis, pour un terrain qui valait moins que le papier sur lequel le contrat aurait été signé. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Bernadette, je m'attendais à voir de la déception sur son visage. Au lieu de cela, elle parut soulagée. « Dieu merci !» s'exclama-t-elle. « Maintenant, nous pouvons aller de l'avant sans cette menace planant au-dessus de nos têtes. » Mais il y avait un autre problème. La commission qui enquêtait sur les actions de Bernadette terminait son rapport, et les choses ne s'annonçaient pas bien pour elle. Outre la tentative de vente illégale du terrain, ils avaient découvert d'autres irrégularités dans sa gestion. Pas de fraude ni de détournement, mais des décisions prises sans consulter le conseil syndical, des dépenses non approuvées en assemblée générale, de petits abus de pouvoir. C'est alors que Bernadette prit une décision qui me surprit.
Un après-midi, alors qu'elle m'aidait à rentrer les poules dans le nouveau poulailler partiellement construit, elle dit simplement « Je vais avoir besoin de votre aide, Madame Adèle. Je veux tout avouer lors de la prochaine Assemblée générale, assumer mes erreurs, présenter mes excuses et proposer un moyen de dédommager la résidence. Je fus surprise non seulement par la décision, mais par la demande. Et comment puis-je vous aider en cela? Vous avez été avocate pendant 40 ans. Je veux que vous m'aidiez à préparer ma défense, non pas pour échapper aux conséquences, mais pour y faire face de la bonne manière. » Et ainsi, dans l'un des rebondissements les plus inattendus de cette histoire, je devins la conseillère juridique de la femme qui avait démoli mon poulailler quelques mois auparavant. Nous passâmes des nuits à travailler ensemble, dans sa salle à manger, révisant des documents, préparant un rapport détaillé de toutes les décisions discutables qu'elle avait prises, élaborant une proposition de dédommagement qui incluait de restituer une partie de son indemnité de syndic et de consacrer des heures de bénévolat à la résidence. Lors de l'Assemblée générale, Bernadette surprit tout le monde par son honnêteté et son humilité. Elle avoua ses erreurs, présenta des excuses sincères, expliqua ses motivations sans les utiliser comme excuses et présenta sa proposition de réparation. Certains résidents voulaient encore sa tête, bien sûr, mais la majorité fut touchée par son geste. « Je propose, dit le docteur Carmen, la syndic temporaire, que nous acceptions les excuses et la proposition de Madame Bernadette à 2 conditions. Premièrement, qu'elle ne puisse pas se présenter au poste de syndic pendant les 2 prochaines années. Deuxièmement, que ses heures de bénévolat soient consacrées au nouveau projet communautaire qui est développé en partenariat avec Madame Adèle. » La proposition fut approuvée quasi unanimement. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une guerre entre 2 femmes têtues se transforma en un partenariat qui bénéficierait à toute la résidence. Dans les mois suivants, la résidence Les Lilas fut complètement transformée. L'ancien espace de mon poulailler fut agrandi pour inclure un potager communautaire et un système de compostage. Mes 50 poules gagnèrent un palais, un poulailler spacieux, beau et fonctionnel, avec des visites programmées pour les enfants de la résidence et même des écoles de la région. Bernadette, accomplissant ses heures de bénévolat, découvrit un talent pour le jardinage qu'elle ne se connaissait pas. Sous la direction de Monsieur Jean, qui prit enfin son courage à 2 mains et l'invita à prendre un café, elle aida à créer des parterres de fleurs biologiques qui attiraient abeilles et papillons, transformant la résidence en un véritable jardin fleuri, comme son nom l'indiquait presque. Moi, de mon côté, je coordonnais un programme où mes poules les plus dociles visitaient chaque semaine les résidents les plus âgés et solitaires de la résidence. Voir le sourire sur le visage de Monsieur Antoine, le concierge veuf et à mobilité réduite, quand Cécile se perchait calmement sur ses genoux, était l'une des plus grandes joies de ma semaine. Le point culminant de cette transformation eut lieu lors de la kermesse annuelle d'été de la résidence, exactement 9 mois après le début de toute cette histoire. Dans le cadre des célébrations, nous avons organisé un concours de plats préparés avec des œufs fermiers. La compétition était serrée. Madame Joséphine avec son traditionnel 4/4, le jeune Paul avec une quiche lorraine, Madame Marguerite avec une tourte aux poireaux qui était sa spécialité. À la surprise générale, Bernadette s'inscrivit également. Personne ne savait qu'elle cuisinait, puisqu'on ne l'avait toujours vue que dans son rôle de syndic. Autoritaire. Quand vint le moment de la dégustation, elle présenta une tarte au fromage blanc suivant la recette traditionnelle de sa grand-mère, utilisant exclusivement les œufs de mes poules. Un silence respectueux s'installa à la table, des jurés, composés des résidents eux-mêmes, lorsqu'ils goûtèrent à la tarte. Le fromage fondait dans la bouche, la pâte était légère comme un nuage. L'arôme vous ramenait en enfance. Quand elle fut annoncée comme gagnante, Bernadette fut visiblement émue. Les yeux embués de larmes, elle fit un bref discours que je n'oublierai jamais. Cette tarte était la spécialité de ma grand-mère Simone. Chaque fois que je passais des vacances dans sa ferme, dans un village du pays d'Auge, elle faisait cette tarte le dimanche matin. Le secret, disait-elle, résidait dans les œufs fermiers des poules qu'elle élevait avec tant d'amour. Pendant des années depuis que j'ai déménagé en ville, j'ai essayé de recréer cette tarte sans succès. Les œufs de supermarché ne fonctionnaient tout simplement pas. Quand j'ai goûté les œufs des poules de Madame Adèle pour la première fois, j'ai pleuré comme une enfant, parce que j'ai enfin retrouvé ce goût de mon enfance. Elle marqua une pause, essuyant une larme discrète. « Je veux avouer quelque chose à vous tous.
Mon acharnement contre le poulailler de Madame Adèle n'a jamais vraiment été une question d'esthétique ou de valorisation de la résidence. C'était une question de peur. Peur des changements, peur d'abandonner la vie artificielle que j'avais construite, peur d'admettre que j'étais profondément malheureuse en essayant d'être quelqu'un que je n'étais pas. Avec le recul, je réalise que ce qui me dérangeait vraiment, c'était de voir quelqu'un vivre authentiquement, sans se soucier des apparences ou du statut, tout ce que je faisais semblant de valoriser. Le silence était absolu. Bernadette continua plus forte maintenant. Je remercie Madame Adèle non seulement pour les œufs qui m'ont reconnecté à mes racines, mais pour avoir été, sans le vouloir, le catalyseur de la plus grande transformation de ma vie. Parfois, nous devons perdre quelque chose pour trouver ce qui compte vraiment. Merci à tous pour cette seconde chance. Les applaudissements furent assourdissants. Même mes poules, qui observèrent la scène depuis leur nouveau et élégant poulailler près de l'espace festif, semblèrent cacter en signe d'approbation. Et ainsi, chers amis, je termine cette histoire qui a commencé avec une clôture démolie et 50 poules révoltées, envahissant une réunion de copropriété. Aujourd'hui, presque un an après ce dimanche fatidique, Bernadette et moi sommes souvent vus dans les fauteuils à bascule sur la terrasse du centre communautaire, un projet que nous avons conçu ensemble, observant mes poules picorer librement dans le jardin revitalisé. Parfois, entre une partie de domino et une autre, nous nous regardons et rions, nous souvenant du chaos, des accusations, de la guerre privée que nous nous sommes livrés. Qui aurait cru que deux dames têtues d'un certain âge trouveraient non seulement la paix, mais une amitié véritable après une telle confrontation? Comme je le dis toujours à mes petites filles quand elles me racontent leurs drames d'adolescentes, les apparentes défaites de la vie nous mènent parfois à des victoires dont nous n'imaginions même pas avoir besoin. Ma clôture a été démolie, oui, et avec elle sont également tombés des murs invisibles qui séparaient les gens, les histoires et les possibilités. Au final, je n'ai pas seulement récupéré mon poulailler, j'ai gagné toute une communauté. Et mes poules, eh bien, elles continuent de pondre les meilleurs œufs fermiers de Normandie. Merci de demander. Simone, en particulier, a maintenant un lien spécial avec Bernadette, à mon éternelle surprise et amusement. Chaque matin, elle est la première à apparaître quand Bernadette vient apporter le maïs spécial qu'elle achète au marché des producteurs locaux. Qui aurait cru que les poules aussi donnent des secondes chances? Alors, la prochaine fois qu'une autorité autoproclamée tentera de démolir vos clôtures, souvenez-vous de mon histoire. Parfois, lâcher 50 poules au milieu d'une réunion peut n'être que le début de quelque chose de merveilleux. Ou, comme dirait ma défunte grand-mère, quand la vie vous joue des tours, parfois il faut savoir lâcher les poules.